président Houphouët-Boigny l'a reçu. Et le président Houphouët-Boigny a pris un bout de papier et il lui a écrit, il y a 4 chaussettes, 6 caleçons, 3 pantalons, 2 pullovers. Il lui a fait son trousseau. Il a calculé, il lui a dit, voilà, ça va te coûter tant de pouvoir t'habiller quand tu iras chez les Blancs. Et il lui a dit, voilà, je vais te donner tant chaque année jusqu'à ce que tu aies fini tes études de médecine. Voilà. Et ce monsieur-là, c'est un professeur agrégé de médecine et c'est un oufouettiste. C'est ça la gestion prévisionnelle des ressources humaines. Voilà. On investit dans les gens et on le fait de façon continue. Et donc à la fin, on a des gens qualifiés pour aller dans les hôpitaux. Et je dis encore, c'est pas pour toucher des pots de vin sur la construction de bâtiments qui vont rester vides. C'était tout. Après, il y avait une question sur les relations internationales. Oui, nous sommes à la vision internationale et diplomatie. Désolé, hein, je fais le journaliste et puis je fais les réponses. Allons-y. Alors. Et PDCI Luxembourg, et également alumni INSEAD MBA 2040. Alors, ma question est la suivante. Par rapport aux différents bouleversements géopolitiques qui interviennent en Afrique de l'Ouest, où plusieurs pays redéfinissent leur alliance en s'éloignant de la France pour se rapprocher de puissances comme la Russie, quelle est votre position? Et comment entendez-vous naviguer dans ce nouvel équilibre mondial? Êtes-vous favorable à une diversification des partenariats stratégiques de la Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Bien, merci. Moi, je crois que le président Houphouët-Boigny a montré la voie dans ce domaine. La Côte d'Ivoire, c'était un pays qui voulait être l'ami de tout le monde. C'est comme ça que le ministre Ediampan Thiemele s'est retrouvé ambassadeur en République populaire de Chine très tôt, avant beaucoup d'autres pays. On a toujours eu une diplomatie tous azimuts. Hein, on est l'ami de tout le monde, on est l'ennemi de personne. Donc moi, je ne vois pas les... Voilà. Je vois pas les choses dans ces termes-là. Et on m'avait demandé une fois quelle est ma vision pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit c'est une Côte d'Ivoire maîtresse de son destin, c'est tout. Quand on est maître de son destin, on ne passe pas son temps à se demander oui mais l'extérieur et qu'est-ce qu'ils vont dire et qu'est-ce qu'ils vont... C'est ça être maître de son destin. Et ça dépend aussi... Bon, vous connaissez la blague, enfin c'est pas une blague, c'est Pierre Laval, pendant la Seconde Guerre mondiale, est allé voir Staline et pour plaider la cause du pape à Moscou. Et il parlait. Staline, c'était quelqu'un de très pragmatique. Et à un moment, il a arrêté et Laval lui a dit bon, votre pape là, c'est combien de divisions? Ce qui était une manière brutale de lui dire que lui, il devait se battre contre la Wehrmacht, l'armée allemande, et qu'il avait besoin de divisions sur le front de l'Est. Voilà. Et que donc, toutes ces histoires de pape, de prière, de Vatican, pour lui, c'était pas son problème. Mais je dis ça parce que l'économie, aujourd'hui, le monde, c'est un monde, c'est dog eats dog. C'est vraiment, il est brutalement, il est féroce. Et c'est pas les divisions de Staline, c'est les dollars. Si vous voulez avoir voix au chapitre, c'est votre taille qui compte. C'est tout. C'est tout. L'Arabie Saoudite peut se permettre des choses que peu de pays peuvent se permettre. C'est comme ça. Parce qu'ils ont le PIF qui a maintenant presque 1000 milliards de dollars, qui est propriétaire de Uber, qui est propriétaire de plein de boîtes dans le monde, et ben ils ont voix au chapitre. Donc aujourd'hui, la vraie souveraineté, c'est la souveraineté économique. C'est plus les divisions de Staline, c'est combien de dollars. Donc la voie pour que le chemin, la voie au sens de VOX, le chemin, pour que notre voix soit entendue, c'est la croissance économique. C'est la croissance économique et qu'on soit un acteur de poids. On peut chanter jusqu'au lendemain, il faut nous respecter parce que ceci, il faut nous respecter parce que cela. À la fin, le monde des relations internationales, il est brutalement darwinien. Il est féroce. Il est féroce. Il n'y a pas de bons sentiments dans les affaires internationales. Vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, je ne vais pas citer les pays, vous avez vu, il n'y a pas de bons sentiments. Et par exemple, aujourd'hui, si les États-Unis sont en train de faire ce qu'ils font entre l'Ukraine et la Russie, c'est à cause de leur poids économique. Rien d'autre. Donc, plus on va se développer économiquement, plus on aura voix au chapitre.
et plus on sera maître de notre destin et pas obligé d'attendre savoir quel temps il fait à Moscou, à Paris ou à Washington. Moi, je veux que ce qui nous intéresse, c'est quel temps il fait à Abidjan. Alors, au sortir de cette rencontre, Monsieur le Président, qu'est-ce que les militants des Ivoiriens devaient retenir en guise de mot de la fin? D'abord, merci. La salle est encore pleine. Vraiment, vous êtes restés. Vous êtes là depuis 11 h ou midi pour certains. Donc vraiment, vraiment merci. Pour l'instant, le record, c'était Boisflé, c'était chez les copies, là, où on devait arriver à 14 h, on est arrivé à 21 h. Et la place était pleine. Les gens ont attendu jusqu'à 21 h. C'est là que je me dis, le PDCI, actuellement, ça va. Parce que les gens ont attendu. Et nous, on ne donne pas sardine aux gens pour venir au... On n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent, on n'a que des idées. On n'a pas d'argent. On a des idées. Voilà. On a des idées. On a une ambition pour le pays. On a une vision. On veut que ça change. On veut que ça change. Et donc, un des ingrédients de ça, c'est la confiance en soi. La confiance en soi. La confiance en soi. Ne jamais, never take no for an answer, ne jamais accepter qu'on vous dise vous ne pouvez pas faire ceci. Ne jamais accepter qu'on vous dise vous ne pouvez pas faire cela. Vous savez, je raconte des anecdotes, mais c'est important parce que mon père, pourquoi je suis allé à Polytechnique? Mon père, en 54, il est allé pour la première fois en France. Il avait passé le concours d'entrée au studio école. Il y avait 2 places pour toute l'Afrique. Il a eu une des 2 places. Après ça, il est revenu, il a été directeur de Radio Côte d'Ivoire, il a créé la radio, la télé ici. Bon, peu importe. Mais quand il est arrivé au Bourget, je suis un peu ému. Ouais. Il est allé... Non. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. On se tient debout. Et tonnerre d'applaudissements. Je veux finir cette histoire. Donc il est arrivé au Bourget, c'était la première fois qu'il arrivait en France. Et il a pris un taxi. Et le taxi lui a dit, qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur? Vos amis, les Africains, ils veulent aller au Lido, vous voulez aller voir le Moulin Rouge, vous voulez aller voir au Lido. Et mon père, qui n'a que le certificat d'études, a dit, non, emmenez-moi à l'école polytechnique. Et il est allé, 54. Il s'est mis debout devant l'école. Il y avait le gars qui portait l'uniforme et il lui a dit, vous voyez, un jour, mon fils va aller ici, là où vous êtes. On va installer Titi. 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 On est des Ivoiriens. On est des Ivoiriens. On est une famille ivoirienne comme toutes les familles ivoiriennes. Moi, je suis né à Abidjan. Mon frère Boubacar est né à Yamoussoukro. On est tous nés là. Augustin est né à Yamoussoukro. On est une famille ivoirienne ordinaire. Tout le monde dit toujours, oui, on a eu 4 ministres parmi 4 frères. Bon, mon père était ministre d'Oufoué, moi j'étais ministre de Bédié, Daouda était ministre de Guéhi, Aziz était ministre de Gbagbo et Augustin aujourd'hui est ministre de Ouattara. C'est juste avec cet esprit-là, de dire
on peut tout accomplir dans la vie, si on travaille. Voilà. Et ça, vraiment, c'est ce que j'ai transmis à mes enfants. Et vraiment, c'est ça, c'est cet esprit-là, moi, qui me porte. Et quand je dis je me bats pour la dignité de l'homme noir, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas qu'on accepte, qu'on nous dise qu'on ne peut pas faire ceci ou cela. Si vous retenez que ça d'aujourd'hui, j'aurais fait du bon travail. Voilà, merci beaucoup. Merci, Président. Merci pour ce moment de partage. On va installer Titi. On va installer Titi. Titi. On va installer Titi. On va installer Titi. On va installer Titi. On va installer Titi. Titi, c'est mon président. 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 Titio, 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 c'est mon président. 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 C'est mon président.